Bien, bonjour à tous, nous voici revenus sur notre projet After Effects de construction de notre temple. Bien, nous en étions arrêtés aux pierres qui construisaient le chapiteau. Donc un tuto assez long, un travail assez long, mais avec rien de spécialement technique ou compliqué. Juste un tuto pour permettre de voir les précompositions, comment organiser son travail, comment faire des animations à part dans des précompositions pour les intégrer dans la composition principale, comment gérer un petit peu le timing de toute cette animation comme là ça se présente. Bien, nous en étions donc restés à la construction de notre chapiteau. Nous allons donc essayer de terminer ce tuto et la construction de notre temple. Bon, une fois les pierres arrêtées de tomber, voilà, à 20 secondes, on verra s'il nous reste suffisamment de temps. Peut-être que nous pouvons avancer la construction, voilà, des pierres de on va voir en déplaçant ici, voilà, de pouvoir construire ça pour qu'il nous reste du temps pour le reste du chapiteau. Donc si je repars au départ, tac, voilà, comme on s'est lancé un petit peu à l'aveuglette dans la composition, il nous faut régler la synchronisation et avoir suffisamment de temps sur nos 25 secondes pour créer notre temple. Bien, pour notre chapiteau, il nous reste des éléments, celui-ci qui est le décor du chapiteau. Alors, le décor c'est ça, le chapiteau c'est cette partie-là, voilà. Ça avait un tout petit peu bugué. Bien, donc on va l'amener au-dessus de toi, voilà. On va le placer de manière à ce que ça fonctionne correctement. Voilà. On verra si c'est bon ou pas, puisque là on a encore deux éléments à remonter. On aura le décor du temple qui viendra donc par-dessus. Voilà. Donc le décor du temple. On va un peu plus centrer. Voilà, parfois il faut replacer un peu les éléments. Il arrive qu'ils se décalent un peu malgré le projet Photoshop bien réglé. Restera la petite barre ici. Donc, voilà. On va régler ça correctement. Alors je me sers des flèches sur mon clavier. Alors, qu'est-ce que nous avions ici? Ça, c'était les marches. Là, les colonnes. Euh, on avait ici le rectangle de déco. Voilà. Qu'on va placer également correctement. Voilà. On avait ce rectangle là qui vient en dessous. Ok. Et on avait ces pierres ici, là. Voilà.
Donc toutes ces pierres ici, on va en prendre une seule, ce sera suffisant, et on va la placer voilà ici à peu près. Ça c'est pas le bon. Voilà la pierre, on la remonte un peu. On prend tous ces éléments là, voilà, et on en fait une précomposition pour travailler ça tranquillement à part, qu'on va appeler finition. Allez, ok. Donc on va aller dans finition et on va se retrouver comme ça, on n'aura plus que ça à régler. La pierre, on va la placer au-dessus, voilà. Bien, on va s'attaquer au chapiteau en sachant que nous, on va travailler sur les 20 secondes ici qui nous intéressent. Donc, on peut dire que ici, on n'a strictement rien jusqu'à 20 secondes. Voilà. Ça va être un peu juste, hein, mais on va s'en sortir rapidement. Le décor apparaîtra un tout petit peu après. Les intermédiaires, là, on pourrait avoir ça aussi à 20 secondes. Hein, voilà. Tout ça, on pourrait avoir ça à 20 secondes. Alors, tac. Ça va nous obliger un petit peu à travailler un peu plus vite. Voilà. Et ensuite, on aura nos pierres. Alors, les pierres, il y en aura plusieurs. Donc, on verra ça plus tard. Notre premier chapiteau, c'est-à-dire là sans le décor, on va aller chercher un effet de transition du style par exemple store vénitien. Voilà. Le store vénitien, on va lui mettre un pourcentage assez fort, voilà, à 100%. On déclenche le chronomètre de pourcentage, voilà. On se décale un petit peu dans le temps. Alors bien sûr, là le décor apparaît, mais on fera en sorte que non. Voilà, on va se mettre à peu près ici et on va faire apparaître notre fond de chapiteau en se mettant à 0. Et on aura ce genre d'effet d'apparition. Voilà. Bien. Le décor qui va apparaître à ce moment-là. Donc on va remettre notre œil. Il faudra bien que il apparaisse un tout petit peu plus tard. On va ici jouer par exemple sur l'échelle. On va mettre une échelle à 0%. Voilà. Et au moment où notre voilà, store vénitien est créé, on reclique ici sur l'échelle. Là. Alors, on va d'abord, oui, commencer par le début. Donc j'ai mis à 0% au départ du décor. Je clique sur le chrono pour activer cette position et cette échelle à 0. Je me déplace un petit peu jusqu'à ce que, voilà, mon chapiteau apparaisse. Je clique ici
regardez, ajout ou supprimer une image, j'en rajoute une. Ça veut dire que mon décor va rester à l'échelle 0% pendant toute cette durée, c'est 2 points. Je vais me déplacer de quelques images. Image suivante. 2, 3, 4, 5 par exemple. Et là, je vais mettre à 100% mon décor. Alors le mieux c'est de taper le chiffre. Voilà. Et à 100%. Donc on va obtenir ceci pour... Là, c'est un peu rapide. Donc on va déplacer voilà notre point pour que ce soit un peu plus souple d'apparition. Ok. Ensuite, notre intermédiaire. C'est-à-dire ça, la petite barre, on va pas se casser la tête pour la petite barre. On va jouer sur l'échelle aussi, mais alors j'appuie sur Scale. Mais cette fois-ci, on va jouer sur l'échelle uniquement. Voilà, c'est cette petite barre marron là. En déclenchant ici, en enlevant la chaîne, je vais pouvoir jouer sur l'échelle que sur un des paramètres, c'est-à-dire la largeur. C'est-à-dire que si j'ai réduit ici mon échelle, voyez, tac, 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 que je suis donc à 0 sur la longueur et pas sur la hauteur, je déclenche mon chrono, voilà. On va se mettre un tout petit peu plus loin, et là, je vais remettre 100% sur ma longueur. Alors 100%, pas de... Voilà, 100%. Voilà. Et donc, je vais avoir un phénomène aussi d'apparition, comme ça. Tchoup. Voilà. Ok. Alors, vous voyez que j'ai ce phénomène qui est pas très sympatoche, là. C'est que, voilà, mon fronton, il apparaît comme s'il venait de loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur le décor, je vais aussi mettre de l'opacité. Voilà. Je vais le mettre à 0 d'opacité pendant ce temps-là, jusqu'à temps qu'il arrive, voilà, un peu caché ici. Donc, opacité 0. À ce moment-là, voilà. Parce que ça fait un peu bizarre, on a l'impression qu'il vient du bas. C'est pas très sympatoche comme effet. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut lui mettre 100%. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Ok, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, on a le rectangle ici. Et bien ici, on va faire l'animation pareillement en échelle. Mais cette fois-ci, on va jouer sur la hauteur. Donc, j'appuie sur S pour échelle, scale. Je vais enlever le petite chaîne ici. Voilà. Je vais mettre à 0
sur la hauteur, toc, déclencher mon chrono, et puis à partir de ce moment-là, en me déplaçant un peu sur la ligne de temps, je vais remettre 100 sur la hauteur. Et j'obtiendrai ceci, une autre forme d'apparition, fastoche, voilà. Bien. Ça c'est fait. On a maintenant le rectangle ici. On va pouvoir aller chercher une autre forme d'animation. On va prendre un effet de transition et on va prendre, hop là, transition, et on va prendre un volet linéaire. Voilà, ce qui fait que on va se mettre un tout petit peu là. Voilà. On aura ce genre de choses quand on est à 100%. Voilà. On déclenche notre chronomètre. On se déplace un peu dans la ligne de temps pour faire apparaître à peu près tout ça. Voilà. Et à ce moment-là, on sera à 0. Voilà. Et on aura tout ce genre d'animation comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Reste maintenant nos petites pierres. Donc, on va dupliquer celle-ci. Voilà. Donc, on va les déplacer. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on retrouve à peu près l'image de départ. Donc, dans notre projet, on avait le temple. Voilà. Je vais enlever pour l'instant les autres éléments. Alors il me fait un petit enregistrement automatique, ça prend un petit peu de temps. Voilà, c'est fait. Ça c'est un réglage dans les préférences, ça évite en cas de clash de se retrouver avec des petits problèmes. Alors on n'est pas tout à fait dans le même alignement. Donc ce que je vais faire, c'est que dans l'immédiat, je vais placer mes pierres. Alors celle-ci, on va la mettre ici pour l'instant. Une autre va venir ici. Et celle-ci, on va la placer à peu près ici. Voilà. Même si elles ne sont pas à la même hauteur, je veux dire, on sera dans le même alignement. CTRL D, je duplique, je déplace. OK. Donc, celle-ci est ma première, celle-ci est la deuxième. Je vais la placer par-dessus pour m'y retrouver ensuite. Celle-ci, c'est la quatrième, celle-ci, c'est la troisième. On va la mettre au-dessus. Voilà. Celle-ci est la quatrième. Voilà, je les ai mis dans l'ordre pour pas être embêté après au moment de l'animation. Donc, CTRL D, je vais dupliquer celle-ci. Voilà, maintenant elle sera bien au-dessus dans la liste des calques. CTRL D, je duplique encore. Voilà, CTRL D,
Je duplique encore. CTRL D, encore une. CTRL D, on recommence et on déplace. Et la dernière, CTRL D. Et on déplace. Bon, j'ai plus besoin de mon image de fond et je peux remettre tous mes yeux sur le reste de mon décor. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les faire apparaître. Donc, on va les faire apparaître. Oui, et j'enlève le temple derrière, puisque sinon on va plus s'y retrouver. On va faire apparaître tout ça à ce moment-là. Celle-ci est pas très en alignement. Voilà, je la descends un peu. Voilà. Ok. La dernière à apparaître, c'est celle-ci. Ensuite, on va juste faire de la cascade. Hein. Voilà. Vous voyez que c'est assez simple comme animation. Voilà. Et on va voir quand est-ce qu'apparaît notre mur. Juste le mur, là, tac. Quand il est complet, c'est-à-dire à peu près là. Donc ça veut dire que notre rectangle ici, celui-ci, voilà. Il faut qu'il avance un peu plus vite. Il faut qu'il soit un peu plus tôt dans la composition. Voilà. On regarde si tout ça fonctionne. Et bien voilà. On a réglé la dernière animation. On va dans composition. On regarde ce que tout cela donne. Alors, ça vient un peu tôt, peut-être. Voilà. Faut pas qu'on ait ce genre de choses. Tac, 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 tac. Voilà, nos pierres arrivent. Ça se construit. Voilà, tout va bien. Tout fonctionne. Et c'est parfait. Bien. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir aller dans Composition, Pré-rendu. Voilà.
avant, je vais aller ici et je vais mettre, au lieu de 8 bits par seconde, je vais mettre 7 bits par couche, là, par couche, pas par seconde. OK, histoire d'avoir une meilleure image, définition de mon image. Hein. Ici, dans personnaliser à vie, eh bien, je vais aller chercher, par exemple, un QuickTime. Voilà. Le format, c'est du H264, donc du MP4. Je réponds OK, ça me suffit. Sortie vidéo, simplement. J'ai pas besoin de sortie audio, je n'ai pas de son. J'aurais pu en mettre, mais bon. Et ici, dans la destination, eh ben, je vais dire, tu vas dans mon dossier où j'ai fait mon travail. Ce film, enfin, cette séquence s'appellera le temple. OK. Je fais enregistrer. Et je n'ai plus qu'à lancer mon rendu. Et le calcul va se faire de lui-même et j'aurai ma vidéo. On va voir la barre d'avancement du rendu se faire. On a le temps du rendu, ici 24 secondes. Et quand mon rendu sera terminé, j'aurai une petite sonnerie qui me dira « Ok, c'est fait ». Donc là, After Effects, on calcule tous les effets de manière définitive dans un format 16 bits par couche que je ne mets qu'à le moment du rendu. Sinon, ça a tendance, on a aussi le 32 hein, et le 32 en flotte aussi. Sinon, ça a tendance à alourdir notre travail pendant qu'on est en train de le réaliser. Donc, ça sert à rien d'avoir une définition super, juste pour le travail. Par contre, au moment de la finalisation et du rendu, c'est bien de monter un petit peu sa définition en 16 bits par couche. De la même manière, au niveau de la fenêtre de visualisation, quand on travaille, si on fait quelque chose d'un peu trop lourd, au lieu d'être dans une définition à 100%, on peut très bien réduire à 75, à 50, à 25. Ça n'influera pas sur le final, mais ça va permettre à After Effects de mouliner beaucoup moins si on fait des choses un petit peu gourmandes en mémoire. Voilà. On est bientôt au bout. Donc là, dernier petit détail, attention d'être sur la bonne composition. Donc là, c'était composition 1. J'aurais pu faire le rendu de chaque précomposition hein, qui sont là au-dessus. Donc pour les débutants, attention de bien être sur la bonne composition, c'est-à-dire la composition finale, pour faire le rendu. Il peut arriver qu'on se plante et on fasse la rendu d'une précomposition. Bon, c'est très bien, mais c'est pas exactement ce qu'on veut.